Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La mort de notre Seigneur sur la croix a rendu possible à tous les hommes l'obtention du ciel. J'insiste sur le fait qu'elle a rendu possible le salut parce qu'elle a ouvert les portes du ciel qui étaient fermées à l'humanité depuis le péché d'Adam. Et puisque notre Seigneur a suffisamment mérité pour expier tous les péchés des hommes depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. En effet, il a même mérité suffisamment pour les péchés que les hommes ne commettront pas. La passion de la mort de notre Seigneur n'était qu'un commencement. Pour achever l'œuvre du salut, il est nécessaire d'appliquer ensuite les fruits de la rédemption à chacun en particulier. Pour ce faire, il fallait rassembler tout et chacun des rachetés de toute l'humanité dans le corps mystique, c'est-à-dire l'Église catholique romaine. Mais ce corps mystique eût été totalement impuissant à appliquer les fruits de la rédemption si notre Seigneur ne lui avait donné une vie par laquelle ce corps soit digne du nom du corps mystique du Christ. C'est précisément l'infusion de cette vie dans le corps mystique du Christ qui est le motif de la descente du Saint-Esprit. Si la venue du Christ dans l'étable de Bethléem est une raison de se réjouir, la Pentecôte nous donne une raison bien plus grande encore de nous réjouir, puisque c'est vraiment l'Esprit du Christ qui est infusé dans nos âmes. Tous ceux qui visitèrent le Christ dans l'étable étaient proches de lui physiquement, mais très distants de lui spirituellement, parce que l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit, n'opérait pas encore dans leurs âmes aussi intimement qu'il le fit ensuite par sa venue le dimanche de Pentecôte. Pour qu'un corps fonctionne correctement, il doit avoir un système nerveux qui permette à la tête de commander au reste des membres. De même, le corps mystique, l'Église, doit agir en accord avec les directives et les ordres du Christ. Pour cette raison, le Saint-Esprit influence les âmes des membres du corps mystique par des grâces actuelles et de bonnes inspirations. Dans l'âme des pécheurs, il infuse des grâces actuelles qui les poussent à se repentir de leurs péchés. Dans l'âme des justes, il infuse des grâces actuelles par lesquelles ils sont protégés du péché et portés à la vertu et à la perfection. Cette action du Saint-Esprit se réalise dans les âmes des justes plusieurs fois par jour et tout au long de leur vie. De même, les chrétiens qui vivent dans le péché reçoivent de fréquentes inspirations à abandonner leur vie de péché, puisqu'en tant que membres du corps mystique, ils bénéficient des grâces actuelles qui découlent du saint sacrifice de la messe, des mérites des saints et particulièrement de la bienheureuse Vierge Marie, ainsi que des prières de leurs proches qui prient pour leur conversion. Notre salut dépend des grâces actuelles
et de ses mouvements du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire pour notre salut sans être mus par ses grâces. Et nous ne pouvons pas finir ce que nous avons entrepris, c'est-à-dire faire une bonne mort sans la grâce du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sous la forme du feu, et cela parce qu'il est vraiment une force qui nous pousse. Le Saint-Esprit infuse aussi dans les âmes la grâce sanctifiante par le baptême et par le sacrement de pénitence pour ceux qui sont tombés dans le péché mortel après leur baptême. Cette grâce sanctifiante est une véritable participation à la vie même de Dieu, qui nous rend semblables à Dieu, qui fait de nous des enfants de Dieu et qui nous donne droit à l'héritage de son royaume. En outre, le Saint-Esprit infuse dans l'âme des justes ces 7 dons qui nous disposent à lui obéir avec docilité, alors qu'il nous inspire tout au long de la journée, nous poussant à accomplir les actes de vertu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Pour cette raison, il nous pousse toujours à la vérité. Il nous exhorte toujours à abandonner l'erreur et à embrasser la vérité. Il nous encourage à rester fidèles à la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. La force qu'ont montré les martyrs en supportant les souffrances de leur torture et la peur de la mort est une preuve de la puissance du Saint-Esprit. C'est une puissance immense, un pouvoir qui dépasse toute force humaine. C'est pourquoi ceux qui ont versé leur sang pour la foi forcent l'admiration des hommes pour des vérités surnaturelles, des vérités qu'ils ne peuvent pas voir même. Les martyrs acceptent d'abandonner tout ce qui peut se voir, tout ce qu'ils ne peuvent même. Les martyrs acceptent d'abandonner tout ce qui peut se voir, y compris la compagnie de leurs proches, toutes leurs possessions, tous les honneurs et jusqu'à leur propre vie. La mort de ces martyrs montre la puissance de Dieu dans l'homme. Leur mort manifeste ce feu qui est descendu sur l'Église le dimanche de la Pentecôte. Et par une force irrésistible, la mort des martyrs attire à la foi catholique d'autres hommes, eux aussi poussés par le Saint-Esprit à embrasser la vérité surnaturelle. De plus, le Saint-Esprit est l'esprit de l'amour divin. Il est l'amour subsistant. Par conséquent, il cherche constamment à attirer les hommes à l'amour de Dieu. Chacune de ses grâces, chacune de ses inspirations, chacun de ses dons a pour unique objectif l'amour de Dieu. Car il ne suffit pas de connaître Dieu par les vérités surnaturelles de la révélation. Saint Paul dit, « Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain sonnant ou une cymbale retentissante. Et quand j'aurai le don de prophétie, et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Le Saint-Esprit nous porte non seulement à l'amour de Dieu, mais même à la perfection de cet amour de Dieu.
tout dans ce monde a tout dans ce monde a une perfection à atteindre, qu'il s'agisse d'une plante, d'un sport, d'un talent, d'une science. Tout a une perfection. Il en est de même de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit nous invite ne nous invite pas seulement à l'amour imparfait de Dieu, mais au contraire, il nous fait tendre à la perfection de l'amour de Dieu. Le seul obstacle qui nous empêche d'atteindre cette perfection, c'est l'attachement à nos péchés. De même que l'humidité empêche à un morceau de bois de prendre feu, de même l'attachement au péché empêche l'action du Saint-Esprit dans notre âme. Prenez l'exemple d'une plante. La graine de la plante a en elle-même la capacité de produire une plante parfaite, avec des fleurs et des fruits parfaits. Si l'on cultive cette graine, si on l'arrose et la nourrit, si l'on aère le sol régulièrement, si on enlève les mauvaises herbes et les nuisibles, la plante va pouvoir s'épanouir à l'état de perfection qui lui est propre. Mais si au contraire on est négligent, la plante va moins grandir. Un minimum d'attention va tout de même produire un minimum de vie. Mais si la plante manque complètement d'eau, ou bien si elle est étouffée par les mauvaises herbes, elle va sécher. La même chose est vraie dans la vie spirituelle. Saint Augustin nous dit « Le monde est ce que nous aimons le plus quand nous aimons Dieu le moins, et ce que nous aimons le moins quand nous aimons Dieu le plus. » L'amour du monde, pur et simple, est ce qui éteint en nous la flamme du Saint-Esprit, et du moins ce qui ralentit cette flamme et l'affaiblit. Les flammes de l'enfer existent pour punir ceux qui, par le péché, ont éteint la flamme du Saint-Esprit, et ceux qui, par leur propre faute, n'ont jamais été embrasés de cette flamme. Le purgatoire existe pour amener à la perfection de l'amour de Dieu tous ceux qui ont trop aimé le monde par le péché véniel. En d'autres termes, si nous ne brûlons pas de l'amour de Dieu dans cette vie, nous brûlerons dans une autre façon. En plus, les dons que le Saint-Esprit confère à chacun d'entre nous, il a aussi des dons particuliers à l'Église. Nous sommes rattachés au Christ en tant qu'il est à la tête de l'Église par le Saint-Esprit. Puisque l'Église est le corps mystique du Christ, elle doit nécessairement agir en tous ses actes essentiels en conformité avec la volonté du Christ. C'est pourquoi elle doit enseigner toute vérité et seulement la vérité. Elle doit également, dans ses lois et sa discipline, prescrire uniquement ce qui est bon et saint, et jamais ce qui est mal. La sainte fête de la Pentecôte, par conséquent, apporte à l'Église catholique les dons d'infaillibilité et d'indéfectibilité en garantissant à l'Église l'assistance nécessaire pour enseigner au monde entier toute vérité relative au salut éternel, et afin qu'elle demeure toujours fidèle à la nature et à la mission que notre Seigneur lui a donnée.
Votre présence même à la messe ici, aujourd'hui, montre la puissance du Saint-Esprit par laquelle vous avez résisté à l'hérésie et aux hérétiques, comme saint Paul nous demande de le faire dans son épître à Tite. En effet, si ceux-là même qui sont choisis pour nous enseigner la vérité tombent eux-mêmes dans l'hérésie, l'influence du Saint-Esprit va nécessairement manifester par la préservation de la vraie foi chez ceux dont le devoir était de les écouter docilement. L'esprit de vérité pousse toujours vers la vérité, et la vérité de Dieu ne change pas, mais est toujours la même. Toute contradiction et abandon de cette vérité immuable est un signe absolument certain que la doctrine contradictoire ne vient pas de l'Esprit de Dieu. À partir de ce que nous avons dit, nous pouvons peut-être mieux comprendre les nombreuses paroles de notre Seigneur concernant le Saint-Esprit. Il a dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaîtrez parce qu'il demeurera avec vous et qu'il sera en vous. » Et dans l'Évangile aussi, il dit, quand cet esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité. Saint Jean dit dans son épître, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Saint Paul dit, l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il dit encore, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Saint Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si donc quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. La grâce du Saint-Esprit est infusée dans nos âmes au baptême. Et aujourd'hui, nous allons administrer le sacrement de confirmation. La grâce sacramentelle spéciale de la confirmation et la maturité de la vie surnaturelle, la force de confesser la foi et le courage dans le combat contre les ennemis du salut. Ce sacrement imprime donc un caractère qui marque ceux qui le reçoivent en soldats du Christ. L'importance particulière de cette force est évidente dans le contexte actuel de l'apostasie du modernisme qui est omniprésent autour de nous. Aujourd'hui, nous remercions le Saint-Esprit pour la grâce qui est dans nos âmes. Nous le remercions pour son amour infatigable et incessant par lequel il nous pousse au bien. Nous le remercions pour l'Église, pour la vérité de l'Église et pour l'assistance qu'il lui donne. Nous le remercions de nous préserver de l'hérésie du modernisme. Nous le remercions pour le sacerdoce et pour les grâces de vocation
à la prêtrise et à la vie religieuse. Nous le remercions pour le saint sacrifice de la messe, pour les 7 sacrements et en particulier pour le saint sacrement de l'autel. Nous le remercions pour tous les saints, les martyrs, les confesseurs, les docteurs et les vierges. De façon toute particulière, nous le remercions pour la reine de tous les saints, l'Immaculée Vierge Marie, archétype de l'Église, qui est devenue Mère de Dieu par le pouvoir du Saint-Esprit. L'ange Gabriel a dit en effet, « L'Esprit Saint surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.